Quoi? Moi j'ai envie de pipi. Je m'en doutais de celle-là. Putain, on aurait pu s'arrêter avant, mais là on peut plus. Faut attendre un peu, Noah. Oui. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve après 3 semaines de vacances pour ma part. Pour vous, il n'y a pas eu d'absence, je vous avais préparé des petites vidéos tout le long de pour ma petite pause estivale pour cet été, ça vous a beaucoup plu, merci énormément pour vos retours. J'avais un peu peur, je savais pas si ce que j'avais prévu allait vous plaire ou non, mais ça vous a plu, vous étiez contents, parce que j'ai le retour que féminin, de trouver des vidéos, d'avoir des vidéos quand même cet été, voilà, au même rythme qu'habituel. Donc voilà, un grand merci. Alors donc on se retrouve pas pour un vlog, mais on va dire pour un podcast classique. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est je pense le meilleur moyen pour revenir un peu, vous montrer ce que j'ai tricoté pendant les vacances et ce qui va arriver ensuite. Donc écoutez, on va le faire ça comme à l'ancienne, avec les objets terminés, les ouvrages en cours et les petits achats, parce que qui dit vacances dit souvenirs. Allez, c'est parti. Quand je vous ai quitté en mode il y a 3 semaines, vraiment je venais juste de finir je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'avais fini? J'avais fini le gilet que je testais pour Même les anges tricotent, le gilet givre qui va sortir fin août, donc je vous en parle pas encore. D'ailleurs depuis il y a eu une sortie, je l'ai pas pris avec moi, mais vous pouvez revoir vous pouvez avoir la vidéo qui est déjà disponible à ce sujet-là. Le gilet, le châle Aloisia de Nadia de NCNit, c'est les sorties donc cette semaine, ce jeudi. Et j'avais déjà préparé avant la vidéo, vous avez déjà la vidéo focus pour le voir. Je vous mets là une photo à l'écran si jamais vous l'avez pas. Je l'ai pas pris sous la main, et puis comme vous voyez, on n'est pas dans le même décor qu'habituellement, je suis dans la chambre pour ne pas embêter la famille. Parce que là je sais que je vais en avoir pour un petit moment à filmer, donc je me suis mise dans la chambre pour déranger personne, mais je l'ai pas tout sous la main. Et j'avoue que j'ai pas la foi de redescendre chercher après ça. Mais voilà, il y avait eu ça. Donc le châle il est terminé, vous avez pu donc le voir. Mon gilet que j'avais terminé juste avant les vacances, vous le verrez bientôt. Et je sais plus ce que j'avais. Les chaussettes à Noah peut-être? Je sais même plus. Ah oui, ces chaussettes peut-être les color palette sock, j'ai un doute. Enfin, toujours est-il, quand je vous avais quitté, j'avais plus rien sur mes aiguilles, j'avais tout terminé. Je partais en vacances vraiment en mode je repars à zéro, j'ai rien, et je m'étais dit
En fait, quand je vous ai quitté le vendredi, nous le samedi on partait directement en vacances. Donc je me suis dit je vais être mono-projet, mono en cours pendant mes vacances. C'est pas compliqué puisque j'embarquais pas toutes mes laines. J'ai pris quelques projets. Et le premier projet que j'ai pris, c'était de la laine que j'avais détricotée d'un ancien modèle, parce que c'était un modèle et un tricot que je ne portais plus parce que trop petit, trop ajusté. Et c'était dommage que ça reste là et que je l'utilise pas du tout. Et donc j'ai détricoté cette laine l'an dernier il me semble, et là cette année je m'étais enfin décidée et j'ai tricoté le modèle After Beach de Atelier Emily Louis. Voilà, et ça ce fut mon premier projet de vacances, celui avec lequel je suis partie. Donc le vendredi soir j'avais déjà un petit peu commencé, puis après voilà, il nous a suivis pendant nos vacances. Alors le After Beach, moi au moment où je l'ai commencé, Emily avait fait une mise à jour parce que désormais il y a 2 encolures possibles, mais j'ai choisi de faire l'encolure initiale parce que j'aimais beaucoup cette encolure ronde dégagée. Alors je suis désolée, vous avez là une grosse ombre et c'est mon micro et je sais pas comment faire pour l'éviter. Voilà, peut-être un peu plus comme ça. Bref, vous l'aurez tout le long du truc, je peux pas faire autrement. J'ai besoin de mon micro. Alors, le After Beach est un modèle en français, en anglais, d'Atelier Emily, qui est sorti il y a peut-être 1 ou 2 ans maintenant, qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par venir faire le dos en premier. On vient faire un demi-dos. Hop hop hop. Donc ce qui se caractérise aussi surtout le After Beach, c'est cette goutte tout en haut du dos. Donc on vient tricoter jusqu'à ce niveau-là, un demi-dos. On vient faire l'autre demi-dos. Ensuite on vient les rejoindre avec une petite manipulation qui fait un rendu très propre au niveau de la goutte, j'aime beaucoup. Et à ce moment-là, on vient tricoter jusqu'à une certaine hauteur d'emmanchure. Donc on réunit les 2 dos et à partir de ce moment-là, on vient tricoter une certaine hauteur d'emmanchure et on met en attente pour reprendre les devants. Et donc c'est à peu près la même façon, hein, sauf que ici on creuse l'encolure. Donc on vient tricoter un demi-devant tout en formant l'encolure, alors moi qui est ronde donc maintenant vous avez la possibilité de faire une encolure en V pour le devant si vous le désirez. Donc après on vient faire l'autre demi-devant, on vient rejoindre les deux, et pareil on tricote jusqu'à l'emmanchure. Arrivé à ce niveau-là, hop, on tricote tout le corps et on vient faire des côtes 1-1 en bas du pull. Et ensuite, on vient terminer, alors il y a une toute petite finition, toute fine, au niveau de l'encolure, histoire que les mailles soient pas accrues, et ça permet de refermer la goutte. Et on vient aussi faire, au niveau des manches, une toute petite finition là de jersey qui roulotte. Voilà, des finitions vraiment toutes simples, toutes rapides, mais qui vont bien pour le modèle. Alors je peux essayer de vous le mettre, alors ça va pas être folichon parce que je suis en robe en dessous. Donc ça voilà, ça a été mon petit projet des vacances. Alors c'était parfait parce que c'est vraiment très simple, très clair. Une fois que vous avez fait, qu'on est arrivé là, après c'est tout en rond, c'est que du jersey. Bah là ça tombe... Je vous referai de toute façon comme toujours sa vidéo dédiée. Avec ma robe c'est vraiment pas élégant. Mais voyez on a une encolure dégagée, vraiment très dégagée, ronde et dégagée. J'ai beaucoup aimé cette encolure là pour justement l'été, c'est vraiment bien. Là vous voyez c'est assez large. Je l'ai fait la taille 110. Mais vous voyez j'ai quand même pas mal d'aisance tout ça. Et puis avec ce fil là ça offre un très joli drapé, j'aime énormément. Donc voilà. Je vous mets en photo, parce que je vais pas me retourner là avec mes cheveux, vous n'allez rien voir, mais je vous mets une photo de la goutte derrière, ça rend super bien. Alors au niveau du fil, j'ai utilisé donc de la laine de chez The Woolly Skin. C'est sa base cocoon, qu'elle sort que au moment de l'été, c'est 50% mérino, 50% soie, c'est vraiment très agréable, très doux. C'est une base, oui, que je trouve plutôt peut-être au printemps qu'elle sort. Là, je sais que quand j'avais été revoir sur son site, il n'y avait plus qu'un seul coloris disponible. Là, le nom du coloris, je l'ai plus en tête, je l'ai bien mis sur ma fiche Ravelry, mais il n'est pas disponible chez The Woolly Skin, et je crois que c'est pas une base que là, pour l'automne, vous retrouverez. Mais c'est 50% mérino, 50% soie. J'avais à peu près 250 grammes pour faire, il m'a fallu 210 grammes pour refaire mon top, donc c'était pas mal, c'est bien, je suis contente, j'ai réutilisé quasiment toute la laine que j'avais détricotée. Donc je suis vraiment contente. Et pour fermer, pour ma goutte, là, pour la mettre en valeur, j'ai mis un petit bouton de chez Liz Taylor. Un petit bouton à bottine.
Ça fait, ouais non, ça fait vraiment très très joli, très... Voilà, c'est un t-shirt vraiment tout simple, mais rien qu'avec la goutte, je le trouve vraiment très élégant. Et franchement, le patron très bien expliqué, très clair, c'est pas... C'est vraiment bien fait. Là, au niveau du relevé des mailles et tout, elle prévoit... Il y a un des deux côtés, pour qu'après on soit dans le bon sens du tricot, on relève d'abord, elle nous dit de prendre un morceau de fil, prévoir, je sais plus, genre 80 cm de fil pour relever ses mailles, et puis comme ça après on repart dans le bon sens et tout. Franchement, non, très très bien expliqué, très clair. Pas difficile, j'ai beaucoup aimé. Donc je vais déjà me le faire l'an dernier, je l'avais pas fait, mais au moins cette année c'est chose faite. Donc ça, voilà, et quand j'ai tricoté ça, alors je l'ai pas mis longtemps, j'ai mis 4-5 jours pour le tricoter, j'avais que ça sur mes aiguilles. J'ai beaucoup tricoté quand on était en vacances, pas une fois qu'on est revenu à la maison, parce que quand on était en vacances, on n'avait pas le soleil. Voilà, on avait choisi une chouette... On est super contents de nos vacances, hein. Mais nous sommes allés en Bretagne, la pire semaine de l'été qui était possible. On est allé donc tout début août, quand il y avait la tempête et tout, donc finalement bah, beaucoup de tricot au moment du camping. Donc voilà, ça c'était mon premier en cours, je suis contente, un top de plus, cette année je m'en serais quand même tricoté pas mal des tops, et celui-là bah, par exemple je vais pouvoir là le porter au mois de septembre, ça va être bien, je vais pouvoir continuer, c'est un t-shirt donc je vais le porter un peu plus longtemps que mes débardeurs, je suis contente. Donc comme le reste je vous referai une vidéo dédiée, pour ce modèle-là. Ensuite, deuxième en cours des vacances, je m'étais pris de quoi me tricoter des chaussettes. Et pas n'importe lesquelles chaussettes, je me suis faite pour moi les mêmes chaussettes que j'ai fait, que j'avais faites pour Axel. Alors pour ceux qui savent et peut-être pas suivi, j'avais dans l'idée de faire une boîte surprise de chaussettes pour mes garçons au niveau de cet hiver, parce qu'ils portent énormément mes chaussettes tricotées, et mais chaque année je leur tricotais qu'une seule paire et ils m'usent vite de ce fait-là, mais sachant que ben ils font un 40... Alors mon plus grand fait un 47... 47, ouais, il fait un bon 47 de pointure. Et Noah, là, il fait bien, il commence à faire 44, voire 45. Autant vous dire que c'est assez long de leur faire des chaussettes, donc chaque année, ils en avaient qu'une paire. Cette année, je m'étais dit, je vais en prendre de l'avance, donc j'ai déjà tricoté 2 paires de chaussettes hautes pour Axel, qui n'est pas au courant, et une paire de sockets. Sauf que la paire de sockets, il me l'a déjà réclamé là, il voulait une paire de sockets, donc je lui en ai déjà offert une. Et j'avais adoré sa paire justement de sockets. Ce sont les Socket Rocket de You Need to Learn, et j'ai adoré celle que j'ai faite pour Axel, donc je me suis fait exactement la même paire. Quasiment la même paire, parce que c'est pas tout à fait les mêmes laines, mais voilà. Alors je les ai tricotées donc avec ici, c'est de la laine de moute, alors ça c'est le même écheveau que celui pour Axel, c'est le coloris Miss Caprice dans sa base moute sock. Donc je sais plus la composition, mais voilà, c'est mérino et nylon, et j'aime beaucoup ce coloris, avec toutes ces nuances là dans les tons orangés. C'était mon amie Cécile qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et donc voilà, j'ai pu tricoter 2 paires de chaussettes, une pour mon grand qui l'adore, et enfin une pour moi. Et au niveau du talon et ici la languette, moi j'ai utilisé la Jawol Silk que la marque Jawol m'a envoyée il y a pas très longtemps. Et les deux ensemble, franchement, c'est vraiment top de chez top. Donc ça a été c'était mon deuxième projet des vacances. Donc je connaissais déjà le modèle, hein, mais j'aurais été incapable de refaire la languette par moi-même sans le patron. Le patron est très très bien expliqué. Vous, si vous êtes débutant en chaussettes, vous pouvez y aller très bien avec les patrons à Noémie. Elle explique tout en détail, c'est bien clair, c'est bien précis, avec des petits QR codes qui renvoient vers des vidéos et tout. Franchement, non, c'est très très bien expliqué. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, pour débuter les chaussettes, c'est parfait. Et même si on est expert en chaussettes, ben voilà, c'est pas... C'est juste bien expliqué, bien clair la mise en page, donc franchement c'est chouette. Donc là ce sont des petites chaussettes qu'on commence ici par tricoter la languette. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est élastique mais ça tient bien, c'est pas trop serré. La méthode pour refermer la languette elle est vraiment bien. Allez, c'est pas une couture à la main, donc ça c'est ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite on a le petit talon renforcé qui est en point mousse je crois de mémoire. Ouais c'est ça. Ça doit être en point mousse, après on a le dessous là qu'on fait donc avec la couleur contrastante. Et ensuite on vient faire le pied, et donc là ce sont des cottes 1-1 semi-torse sur tout le dessus du pied, donc ça permet vraiment un bon fit du pied, ça tient bien au pied. Alors franchement j'aime pas tricoter
des côtes comme ça, surtout le pied, avec des mini circulaires, c'est pas ce que j'ai aimé. Mais comme j'étais en vacances et que j'avais que ça qu'à tricoter, bah sinon il n'y avait pas le choix, il fallait le faire. Donc voilà, en 3 jours mes chaussettes elles étaient faites, mais clairement ça a pas été fun à tricoter. Alors c'est pas du tout de la faute du patron, mais c'est que moi des côtes comme ça sur des mini circulaires j'aime vraiment pas faire. Mais je sais que pour le pied ça tient super bien le pied. Franchement voilà, les côtes ça resserre, ça permet vraiment de bien tenir au pied, donc bon. C'est un mal pour un bien, après pour le porter c'est vraiment chouette. Donc j'ai eu moi aussi ma petite paire de sockets, plus jaloux, Axel a la sienne et j'ai la mienne. Donc faut savoir que moi je fais un 41, donc c'est déjà un peu plus... Voilà, j'ai quand même un grand pied. Mais mes garçons, c'est pire quoi, c'est terrible. La socket à Axel, je la trouve super moche quand il la porte pas, parce que ça fait vraiment un très long pied, elle porte pas de tige, je trouve ça vraiment moche. Mais voilà. Et lui, donc j'avais fait avec la même laine, un Miss Caprice de chez Laine de Mout, mais ici j'avais utilisé un mini de chez Woolbags. Et avec mon mini, j'avais pas eu assez pour faire, et là j'ai utilisé la langue, et il m'a juste fallu 20 grammes pour tout faire. Comme quoi, c'est bizarre. Parce que par contre, je suis sur la même taille que lui. Je fais un 72 mailles de tour de pied. Que ça soit pour... Il y a que Noah où encore pour l'instant je fais du 64 mailles. Après pour tout le reste de la famille, c'est 72 mailles. Donc voilà, c'était mon deuxième projet. Je suis vraiment contente de cette petite paire de sockets. Ah, elle est vraiment trop belle. Et ouais, j'aime beaucoup cette couleur de chez Laine de Mout avec tous ces speckles. C'est super beau. J'aime énormément. Je les ai pas encore portés parce que bon, bah, il a quand même fait assez beau. Si j'avais commencé par ça pendant mes vacances, j'aurais pu le porter pendant mes vacances parce que c'est pas super beau. Mais là, c'est vrai que maintenant il fait meilleur et je les porte pas. Quoique il m'est arrivé quand même des soirs de porter des sockets que j'ai faites, celles de chez la box du fil à retordre. Les Poppy Socks, je les ai déjà portés plusieurs fois là. Les soirs où on laisse la baie vitrée ouverte, mais moi j'ai froid à mes petits pieds. Je les ai mis, mais c'est vrai que celles-là, je les ai pas encore portées, je voulais vous les montrer. Mais bon, ça ne saurait tarder, ça va se rafraîchir bien les soirs, donc je pense qu'elles vont être portées un petit peu bientôt. Donc voilà, alors le patron de Noémie, il est disponible en français, très clair, tout ça franchement bien expliqué, donc n'hésitez pas. Et cette languette, ouais, j'aime beaucoup. Et moi, je vois, Axel, lui, il les a déjà portés beaucoup, ces sockets, parce qu'il les porte comme chaussons à la maison, et elles tiennent vraiment bien à son pied. Vraiment très bien, donc vraiment très contente pour ça. Voilà, ça c'était mon deuxième projet des vacances. Alors les chaussettes, je reviendrai pas dessus, je reviendrai pas en détail sur une vidéo, je fais jamais de vidéo pour mes chaussettes, mais alors je peux vous dire, donc elles sont à 4,20€ sur Ravelry, disponibles donc en français, et dans les sockets roquettes, il y a un petit motif du jeu Space Invaders, d'un petit jeu vidéo là, où on peut faire un petit motif ici, après qu'on vient repasser au-dessus en duplicate stitch. On peut venir donc broder un petit motif en jacquard, un petit motif. Alors moi je les ai pas fait, mais voilà, c'est vrai que je voulais le dire. Pour mes chaussettes, donc j'ai utilisé la laine de Mout, et voici ce qui me reste. Il me fait encore un tout petit reste de... Enfin, un joli reste quand même, de chez Laine de Mout. Pour le contrastant, j'ai utilisé ça, donc la Jawol Silk de Langyarn, qui se compose donc de 55% laine, 25% nylon et 20% de soie. Et le coloris m'a été beaucoup demandé. Il est ici, ce sont ces chiffres-là pour retrouver le coloris. Voilà, mais j'ai mis tous les détails sur ma fiche Ravelry comme toujours. Et donc sur la fin de mes vacances, j'avais prévu juste assez de laine. On est revenu juste bien, j'avais quasiment tricoté tout ce que j'avais embarqué pour les vacances, j'avais juste bien pensé. Le dernier ouvrage que j'avais donc commencé pendant les vacances, c'est celui-ci. Et alors, vous voyez, je l'ai commencé sur le retour de nos vacances il y a 15 jours. Et il m'a fallu les 15 jours pour le tricoter parce que arrivé à la maison, après comme il avait fait beau, puis on a profité de voir la famille, de sortir tout ça, donc finalement beaucoup moins de tricot. Et puis c'est là où on voit la différence, quand on est en vacances, il n'y a rien à faire. Quand on est à la maison, il y a forcément des choses à faire. Donc voilà, le dernier de mes tricots, c'est le Frisky Leaves Tea de... Je sais plus son nom, je vous mets tout à l'écran. De Gilles Carina Beau sur Ravelry. C'est un t-shirt qui est sorti cette année en mars 2023 et c'était Justine de la mercerie Une Tasse de Filet d'Aiguille qui m'en avait parlé. Juste au moment de sa sortie, elle m'avait dit regarde c'est super beau, je l'avais pris parce qu'il était en plus en promo et je l'ai déjà tricoté donc c'est quand même pas mal. C'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas tout en rond. On vient commencer par faire les côtes 1 semi-torse
Et les côtes, dans les côtes, il y a des rangs raccourcis. Vous voyez, mes côtes derrière sont plus hautes que celles du devant. On vient faire quelques rangs de jersey et ensuite on vient faire ce joli motif là de feuilles. Hop. Alors j'adore le motif, j'aime ce côté grande feuille, grand motif sur tout le yoke. Mais j'avoue que j'ai pas trouvé que c'était le plus passionnant à tricoter. C'est assez long. En fait, c'est parce que il y a pas grand chose à faire, hein. Vous voyez, les motifs étant grands, entre là les trous-trous et puis les diminutions, c'est que du jersey endroit. Vous voyez, là, c'est que des longues parties de jersey endroit. Ça n'a pas nécessité beaucoup de réflexion, d'attention. S'il faut être un peu attentif, mais on comprend vite le système, c'est très logique. Alors j'ai trouvé ça un peu long à tricoter, mais le rendu il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce grand, ouais, ces grandes feuilles. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, on vient tricoter tout ça, on sépare les manches. Alors au niveau des manches, il n'y a rien à faire, on fait jusqu'au motif là, et en fait après on fait directement les côtes. Elles sont pas plus longues que ça les manches. Et ensuite on déroule tout le corps, tout en jersey endroit, et on vient faire le décote 1-1 semi-torse. Je me demande si elle propose pas une version évasée peut-être pour le corps, je sais plus. Ben voilà, toujours est-il que moi j'ai fait tout droit. C'est un modèle qui est disponible en français, en anglais et en norvégien, donc j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il soit disponible en français. Au niveau du tour de poitrine, je peux pas penser à vous le dire pour l'afterbish, il est disponible donc de la taille 85 à 160 cm de tour de poitrine, donc ce qui est vraiment pas mal. Il est préconisé avec, si je me trompe pas, 5 cm d'aisance positive. Je crois qu'elle le préconise à peu près avec 5 à 10 cm, même si le sien, elle l'a fait avec 0. Alors moi, le mien, il a 5 cm d'aisance positive, et je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous. J'ai fait la taille 110, et la taille en dessous, c'était... Moi, je l'ai fait la taille 110, et la taille en dessous, c'est 100. Donc en fait, 100, bah moi, ça aurait été 5 cm d'aisance négative, c'était pas possible. Mais pourtant, alors pour l'instant il est pas bloqué, il n'a pas été lavé, rien, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop grand. Je vais vous le mettre, bon, ça n'a pas été élégant du tout au-dessus de ma robe, mais c'est pas grave. Alors je vous le montre. Alors c'est un t-shirt dont l'encolure elle est quand même assez proche du cou quand même. Donc ça va être vraiment plus un t-shirt plutôt, pas vraiment pour le plus chaud de l'été quoi, plutôt vers le printemps, début d'été, fin d'été. Et voilà ce que ça donne portée. Alors faut savoir que voilà, la dentelle elle descend super bas, vous voyez, elle m'arrive quand même sous ma poitrine, d'où le fait qu'en fait les manches on n'aille pas plus loin, il n'y a pas besoin qu'elles soient plus longues, elles descendent déjà assez bas. Et ce qui me dérange un peu c'est que vous voyez ça plisse un petit peu à ce niveau là. Le motif il se lisse pas complètement. On dirait que j'ai l'impression de pas avoir assez de... Je suis pas assez large pour le t-shirt pour que le motif il s'étende bien. Alors je sais pas si au lavage, je vais réussir à faire quelque chose, à atténuer ça. Bon après c'est pas affreux et ça m'empêchera pas du tout de le porter. Comme il disait mon chéri, bah ça donne du volume, il trouve ça assez chouette. Mais j'avoue que, elle, alors c'est vrai qu'elle a pas d'aisance, elle a 0 cm d'aisance, que le sien il est bien étiré comme ça, et moi c'est pas le cas. Donc faut quand même que je le lave, parce que je l'ai pas lavé. Mais voilà le rendu, j'aime beaucoup quand même cette dentelle qui descend bien loin, bien bas. J'aime énormément. Et donc voilà, en fait vous voyez c'est toujours des petites feuilles qu'on répète. Alors le motif c'est un diagramme qu'on vient suivre. Il n'y a pas d'explication écrite pour le motif, de mémoire il me semble pas. Mais ouais voilà. Après c'est vraiment pas compliqué du tout, c'est vraiment des points très très simples, c'est logique, on se repère assez bien. Moi j'avais quand même mis des marqueurs entre chaque motif parce que au départ j'étais quand même en vacances et je voulais pas trop me prendre la tête et puis être sûre de pas me perdre. Et ensuite on tricote tout le corps. Elle propose de faire que 20 cm elle sous l'emmanchure, moi j'ai fait 30 au total avec les côtes, parce qu'elle a dit 20 cm sans les côtes. Et moi, avant les côtes, je dois avoir 30, je crois. Et au final, il descend déjà vraiment bien bas. J'aurais pu faire un peu plus court, c'était pas un problème. J'avais peur qu'il soit court, parce que quand je mesurais, je me dirais 30 c'est un peu juste. Mais au final, non, pas du tout. Il me descend vraiment très très bas. Cet empiècement va prendre vraiment beaucoup de place. Donc voilà le rendu porté. Mais vous voyez, ça plisse un petit peu à ce niveau-là. Et je trouve ça dommage.
Alors après je vois des gens ils l'ont avec beaucoup, par exemple ici beaucoup de mou en fait, hein, beaucoup de jeux, donc c'est à dire qu'il y a quand même des gens qui l'ont avec beaucoup d'aisance positive, et ça fait pas cet effet là, donc je me dis je vais attendre de voir, je vais le laver et bloquer, puis je vous ferai de toute façon une vidéo dédiée pour vous montrer ce que ça donne. Mais sinon ouais non, je suis quand même vraiment contente du rendu de ce t-shirt. Bon vous voyez j'ai encore mes fils, hein. Je l'ai tout juste fini là pour vous le filmer. Voilà pour mon dernier en cours terminé de mes vacances. Autant l'After Beach il avait été super vite, autant lui j'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai chaud avec, je vais l'enlever. Pouf. Alors pour ce t-shirt là, j'avais acheté de la BioBalance de BC Garn, je l'avais eu chez Mobilène au mois de juin, je crois, quand on est allé la rendre visite dans sa boutique atelier à Amiens. Pour actuellement elle ouvre tous les samedis après-midi. Et voilà, donc j'avais craqué pour cette couleur là, qui s'est révélé que je l'avais déjà dans la maison, j'avais déjà tricoté mon Falesia dans la même couleur. Comme quoi on se refait pas au fil du temps, et il y a des couleurs qui restent que j'aime beaucoup. Je suis vraiment très très contente de la couleur, ce jaune et tout, moi j'aime beaucoup là pour le printemps, l'été, là le début de l'automne, ça va vraiment être parfait. Et voilà donc ce que j'ai utilisé. Voilà, BioBalance. Donc j'avais acheté 4 échos et j'ai quasiment tricoté mes 4 échos au complet, ils sont passés tout dedans. Hop, le coloris 16. Donc c'est 55% laine, 45% coton. Et ça, le fait que ça soit laine et coton, ça donne un effet un petit peu chiné. Parce que le coton et la laine n'ont pas pris la couleur vraiment pareille. Ça fait un petit effet chiné, j'aime beaucoup. C'est très doux, c'est très agréable. Voilà, je pense quand même que ça va quand même tenir chaud, hein. Bah, il y a quand même pas mal de matière, il est vraiment long. J'ai vraiment cru. Alors, j'ai utilisé mes 2 premiers écheveaux là. Alors, c'est des écheveaux de 50 grammes de BioBalance. Les 2 écheveaux, ils étaient passés là complètement dans tout le yoke. J'ai eu peur. J'ai eu peur de pas avoir assez de laine, et au final, bah vraiment, j'en ai eu largement assez. Et il est peut-être même un chouïa trop long, donc voilà. Ce que je vais voir au lavage, parce que je voudrais vraiment que le motif il s'étende bien, mais je pense que ça fait qu'il va prendre en longueur. À voir. De toute façon, comme pour le After Beach, je viendrai vous en reparler au niveau du... Je viendrai vous en reparler dans une vidéo dédiée bientôt. Donc voilà, ça c'était pour mes encours. Alors quand je suis revenue de vacances, j'avais été contactée par Laura de Laine Poudrée qui voulait qu'on tricote ensemble le châle Bobbles de Andrea Mori. Est-ce que c'est vrai que je l'avais déjà dit dans mes vidéos auparavant que je voulais tricoter ce modèle, mais j'avais pas encore fait. Et donc ben, je me suis lancée. Donc mon mono en cours a duré juste vraiment le temps d'être en vacances. Quand j'étais pas à la maison, que j'avais pas accès à d'autres laines. Une fois arrivée à la maison, ben, je suis redevenue multi en cours. Alors j'ai que 2 en cours en même temps, ce qui est quand même relativement bien. Là, même au moment où je vous parle, j'en ai plus qu'un puisque je viens de terminer mon Frisky Tea, Frisky Leaf Tea. D'ailleurs, je vous ai pas dit le prix du patron, il est au prix de 5€, 6€ sur Ravelry. Voilà, au moment où je vous parle. Et donc il est disponible en français et très bien expliqué. Donc là, quand Laura m'a contactée, je me suis dit, ah bah oui, allez hop, je vais partir, je vais faire ça. C'était pas prévu que je le fasse là, hein, mais ma foi, il y a des fois, faut avoir des petits... Voilà, c'était l'opportunité, l'opportunité pour le faire. Je sais pas quand est-ce que je l'aurais fait sinon. Donc j'étais contente et on le tricote à 2. Voilà, en mini-cal à 2, on se donne des nouvelles régulièrement, petit à petit. Donc le châle Bobble, c'est un modèle d'Andrea Mori, disponible en anglais uniquement. Et voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Alors le devant, c'est ça. Hop, voilà ma première partie. Il y a des fils dans tous les sens. Alors c'est un châle qui se commence par ici. On vient faire du point mousse avec des rayures. Hop. Et là on a de la brioche. J'étais super contente à l'idée de refaire la brioche. Donc d'abord on met le coloris, donc ça c'est coloris B qui est mis en avant, et là c'est coloris A qui est mis en avant. On inverse dans la brioche les couleurs. J'ai bien aimé le fait de changer les deux. Et ensuite ça nous fait et ensuite on passe à la dentelle. Alors la dentelle, je l'ai pas trouvée, alors en plus avec c'est embêtant, vous voyez peut-être pas forcément bien.
Ah si, ça va. La dentelle, en soi, en termes de points, elle est pas compliquée, mais je trouve que on détermine pas forcément un motif et je l'ai pas trouvé que c'était la plus évidente des dentelles à tricoter. Voilà. Je sais plus si j'ai mis des marqueurs à chaque fois. Non, je crois pas que j'ai mis de marqueurs. Mais franchement, vous pouvez en mettre pour pas vous perdre. Parce que je sais pas, moi visuellement, je trouve qu'elle me représente rien et j'ai un peu de mal à me repérer dedans. Même si les points ils sont simples, pas trouvé que c'était la plus facile des dentelles. C'est pareil au niveau là des augmentations. C'est beaucoup d'augmentations d'un côté. Il y a toujours des augmentations, toujours des diminutions. Donc au niveau de la brioche, alors certes ici c'est une brioche bicolore, mais avec des grosses augmentations d'un côté et des diminutions de l'autre à chaque fois. Donc on apprend d'un coup quand même beaucoup de points dans ce modèle-là quand on le fait. Je pense que pour une première brioche, c'est peut-être pas le plus facile. Là j'ai prévu cet automne de faire le Plumpy Shawl d'Andrea Mori. Je pourrais vous dire, je pourrais vous comparer les deux, mais je pense que peut-être que le Plumpy Shawl il est peut-être plus simple. On veut, je sais pas, à voir. Et ensuite on recommence la même chose. Donc là j'en suis à, j'ai fait une partie de une section de rayures donc au point mousse avec un nouveau coloris. Alors chez moi c'est pas forcément très visible. Alors là vous voyez on est plus dans les tons violet rose et là on est plutôt dans les tons bleus et violets. Et donc avec mon blanc, mon naturel, ça se mélange un petit peu et j'aime beaucoup l'effet. Et donc là pour l'instant je répète la même chose. J'ai fait il y aura la prochaine section c'est de faire la brioche comme ici, la brioche simple bicolore, mais d'un côté le coloris, d'un côté d'abord un premier coloris de ce côté-là, puis après le deuxième coloris. Ensuite on refait la même dentelle au bout, et ensuite il y a toute la bordure finale qui est là et qui a l'air d'être un sacré morceau de brioche avec des motifs et des bobbles. J'y suis pas encore, je vais pas trop regarder encore, mais voilà, je vous en parlerai au moment venu. Alors j'ai été surprise, moi c'est rare que je vois ça, c'est qu'ici même pour ce motif là, alors là c'est de l'explication écrite donc en anglais, ici c'est des explications, alors moi j'ai suivi les explications écrites pour la brioche en anglais, mais il y avait un diagramme pour suivre la brioche, ce qui m'a étonnée, il y a pas mal de diagrammes pour ce patron là. Au niveau de la dentelle j'ai suivi le diagramme, parce que moi pour la dentelle je trouve ça plus pratique visuellement, là c'est des explications écrites, là pour la brioche je vais resuivre les explications écrites, moi ça me parle bien, ça me dérange pas du tout. Et je verrai peut-être pas quand la bordure finale, je la ferai peut-être avec le diagramme, à voir. Au niveau des laines, alors j'utilise hop, la laine naturelle de chez Passion de Marilo. Hop là, donc celle-là c'est son fil Sarah Fingering, donc c'est du l'alpaga peigné, 100% alpaga peigné. Hop là, donc je l'avais acheté quand on avait pu la rencontrer quand on avait été aux laines en or, parce qu'elle était située juste à côté, on avait été voir son élevage, parce qu'elle a un élevage donc de chèvres angora. Ah, elle fait donc son mohair, et elle récupère aussi, elle rachète des toisons d'alpaga qu'elle nettoie et qu'elle fait filer pour ensuite vendre la laine. Donc j'avais pris 2 écheveaux comme ça, sans trop savoir ce que j'allais en faire, donc au lori naturel, c'est vraiment très très doux, très agréable à tricoter, légèrement poilu, j'aime beaucoup. Et au final, j'ai trouvé que ça allait très bien avec ces 2 écheveaux là, qui me semble que j'ai acheté aussi au laine en or, donc c'est la By Night création, By Night Dies, et ce sont ces zinzins indigo. Donc ce sont des écheveaux qui sont teints partiellement d'abord dans un reste, alors il me semble que là par exemple ça doit être campêche, mais j'en suis plus très sûre, qui sont donc d'abord teints dans un bain d'épuisement d'un de ces coloris habituels, campêche, cochenille, nerprin, voilà, et ensuite qu'elle retint en partie dans un bain d'indigo. Et elle appelait ça ses indigo. Et donc ça donne vraiment des laines nuancées et très très jolies. Donc j'en ai une qui est vraiment dans les tons violets et l'autre qui est plutôt dans les tons bleus. Donc ça c'est ma première partie de mon châle, le pointe d'un côté, et c'est ce qui terminera mon châle avec la grosse bordure, et ça c'est la partie du milieu que je suis en train de tricoter et j'aime énormément. Et j'ai ramené une étiquette, hop, voilà, By Night Days, que je me sens que j'avais donc eu au laine en or. Et voilà donc où j'en suis. Donc là à l'heure actuelle il me reste plus que celui-là sur mes aiguilles. J'aime beaucoup. Et il est déjà vraiment grand, donc c'est un châle au total où il faut 4 écheveaux, parce qu'il en faut 2 qui... donc moi ici c'est mon blanc, parce que le blanc il est
présent dans toutes les sections, et ensuite il faut 2 couleurs contrastantes. Alors on peut utiliser des restes parce que donc la première couleur elle demande 60 grammes si je dis pas de bêtises, et pour la deuxième couleur elle demande que 50 grammes. Donc ça peut se faire soit avec des pelotes pour essayer de minimiser un peu les coûts, ou soit avec des restes. Après vous pouvez très bien envisager d'utiliser une couleur pour cette section là, une couleur ici, faire plein de couleurs différentes pour chaque session, ça serait pas un problème je pense. Ça pourrait être vraiment rendre vraiment très joli. Donc ça c'est ce que vous suivrez dans les vlogs à venir, c'est mon principal en cours. Voilà, on a fait le tour de ce que j'ai fini, de ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Je vais vous parler de ce qui va arriver ensuite et de mes acquisitions. Alors, comme j'ai terminé mon t-shirt, je vais pouvoir lancer autre chose. Et j'ai accepté un test pour Nadia, pour NCL Knits, un test pour un pull, dont j'ai complètement oublié le nom. Mais bon, bref, quand j'aurai commencé, je vous le dirai. Donc c'est un test pour un pull qui sortira au mois d'octobre, il me semble. Et c'est un pull en fingering et mohair avec des rayures. Mais des rayures à un endroit, voilà, pas comme on a l'habitude de voir. Et donc j'ai... En fait, quand on est revenu de vacances, un peu... je me suis rendu compte que je ne tricoterais plus de top d'été, tout ça. Que là, il fallait que je passe au projet d'automne. Parce que si je faisais à la maison, si je faisais un tas avec mes laines d'été, et un tas avec tous mes laines et projets pour l'automne. L'automne, j'en ai énormément à faire, des projets qui datent maintenant d'il y a 2 ans que j'ai toujours pas tricoté. Je me suis dit, bah faut que je me lance dans mes projets d'automne, et les tops d'été, je les ferai l'été prochain, j'en ai pas tant que ça de prévu. Donc voilà, ça, je me suis dit j'allais faire ça, commencer tout de suite à préparer l'automne. Et donc j'ai ressorti, mais là les laines que j'ai prévues pour le test, c'est pas celles que j'avais prévues pour l'automne. Donc j'ai beau essayer de faire des plans, tout ça, et c'est vite dérivé, mais c'est pas grave. Parce que je savais que dans mon stock j'avais cette laine là, de Arco Hériciane, que j'ai acheté aux laines en or aussi, la première édition. Ça Dr. Wool, le coloris fourche langue. Je pensais faire un Zweig avec. Et plus le temps y passe, et plus ça me tente pas du tout. Et je m'étais dit finalement j'achèterais un mohair, je me ferais un pull en mohair, je pense que ça me plairait pas mal. Et là c'est tombé que il y avait le test, ça a tombé vraiment très bien. Donc comme ça au moins pour mon test j'avais déjà ma fingering, j'ai eu juste à acheter donc du mohair. Et je me suis rendue, on a pu faire un tricoté chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Un tricoté en ma présence avec donc j'ai pu rencontrer des tricoteuses que je n'avais jamais vues, tout ça, c'était vraiment un très très chouette moment, d'ailleurs un grand bisous à vous si vous passez par là. On a passé une super après-midi et j'ai pu également en profiter pour m'acheter de la laine, enfin du mohair. Donc le mohair qui me manquait, donc j'ai acheté chez Lace les 5 pelotes qui lui restaient, j'ai eu de la chance. Et je trouve que ouais, au niveau de la couleur, on est pas mal. Ça va donner un petit effet, voilà, mon pull il sera entre les deux. Et il faut encore que je trouve la petite laine contrastante, mais je vous en reparlerai quand je commencerai mon test. Mais voilà, là faut que je fasse l'échantillon déjà de ça pour après commencer mon pull. Donc voilà, là on se lance dans les projets d'automne, donc là ça va être même un projet couleur automne, ouais, mais bien chaud que je porterai plutôt cet hiver, mais je suis vraiment contente. Et ça s'ajoute en plus à toute ma liste que j'avais déjà prévue pour l'automne. Après voilà, moi j'ai ressorti toutes mes laines pour mes projets d'automne, si je tricote pas tout là, je tricoterai l'an prochain, c'est pas grave, mais je vais essayer de mettre la priorité pour les projets qui attendent depuis le plus longtemps, et les autres je les ferai après. Enfin voilà, c'est ce qui va sauter sur mes aiguilles, je vais pouvoir faire l'échantillon aujourd'hui, je suis contente. J'en ai profité également, parce qu'en plus ça faisait moins 20% avant sa fermeture de congé, pour acheter des petits embouts de tulipes, parce que franchement ils tiennent super bien aux aiguilles, donc j'en ai repris des nouveaux. Et je me suis acheté une bouteille de Calan pour faire mes petites lessives de tricot. Et puis, hop, elle vendait le petit truc pompe là qui va dans le machin, pour essayer d'en mettre moins, parce que... Elle me dit ouais mais toi tu fais, parce que moi je vous montre des fois dans mes vidéos que je lave, et moi je fais beaucoup de mousse. Je lui dis ouais moi j'adore la mousse, hein. Moi aussi je me fais, on n'a pas de baignoire maintenant, j'ai plus de baignoire, je suis triste, mais quand je faisais un bar je m'aimais bien plein de mousse quoi. Bref j'aime la mousse, donc mais en fait elle me dit bah tu dois en mettre trop de la lessive. Donc j'ai acheté le petit flacon, la petite pompe là pour pomper et en utiliser moins comme ça. Donc voilà, c'était mes petits achats aussi en plus chez Justine, à qui je souhaite de bonnes vacances, parce qu'en ce moment elle est en vacances. On va passer aux souvenirs de vacances. Je vous disais avant, nous sommes allés en Bretagne en vacances. On est allé dans
partie de la Bretagne qu'on n'avait encore jamais faite. Et il s'agit des côtes de granit rose, c'était franchement sublime, super beau. Alors notre camping était situé vraiment sur le sentier des... Je sais plus le nom exactement du sentier, je vais me faire taper sur les doigts. Donc en fait on sortait du camping, on était vraiment sur le sentier, et on était vraiment sur les côtes et tout, donc vraiment super beau, vraiment pratique pour en profiter matin, midi et soir. Au soir il n'y a plus personne, c'est vraiment très très agréable d'y être. Bon après quand il y a une tempête, bah en fait on se prend tout dans la tronche, on était juste à côté. C'est tombé comme ça cette année. Mais bon c'était vraiment très très beau et alors, on n'y a pas été au plus fort des vigilances, on a quand même été en vigilance orange ce jour-là, on s'y est pas risqué, mais les jours d'après et tout, c'est vrai que de voir les vagues venir se briser là sur la côte et tout, c'était vraiment beau. Voilà, il y a des vagues, elles étaient bien, bien grandes, c'était vraiment... bah, moi j'adore la mer, j'apprécie ça énormément, donc c'était vraiment très très chouette. Donc nous étions voilà, à Ploumanac plus précisément, et nous avons été passer un petit moment faire du shopping à Lannion, où j'avais repéré 2 merceries. Alors une mercerie fil d'art, des années que j'avais pas été, je me suis dit bah c'est le moment ou jamais d'y aller. Et une autre mercerie Armor Laine, auquel je savais pas à quoi m'attendre et j'étais très très surprise. On a commencé donc par la file d'art. Je m'étais repéré, j'avais d'abord, donc moi je repère, hein, j'avais repéré bien avant qu'on parte en vacances les merceries qu'il y avait, ce qu'ils pouvaient vendre, donc qu'est-ce que je pourrais éventuellement acheter, pour quel projet. Moi je pars pas à l'aveuglette. Donc à file d'art j'avais repéré qu'ils avaient de la laine 100% mérinos, normalement d'épaisseur fingering, et je m'étais dit que je me ferais bien le gilet praline de Lolita Fée. D'ailleurs merci à Emma qui m'a offert le patron pour mes vacances, dans l'idée en fait d'avoir un petit gilet qui aille avec des robes d'été que j'ai. J'en ai une comme celle-ci mais verte, et j'ai une robe noire avec des motifs blancs, et je m'étais dit bah un petit gilet noir pour ces robes là, franchement ça irait très très bien. Et le noir c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement chez les teinturières, je sais que c'est pas une couleur, un vrai noir bien profond, c'est pas évident à avoir. Là je me suis dit bah elle a une teinture industrielle et j'aurais pas de mal à trouver. Et donc voilà, je suis repartie avec cette pelote, enfin, plusieurs pelotes de noir, je crois, les autres elles sont... Ouais, vous les avez là. J'ai pris la quantité nécessaire pour faire mon petit gilet praline, donc chez Fil d'Art, laine mérinos 3.5, 100% mérinos. Il y a 130 mètres par 50 grammes, donc c'est moins que de la fingering, mais franchement bah, l'épaisseur ça a l'air fingering, l'échantillon correspond bien, donc bon, voilà. J'ai pris une pelote en plus au cas où pour être sûre, et donc bon bah un noir. J'ai jamais tricoté de noir, si j'ai déjà tricoté un truc de noir, mais vraiment un vêtement tout noir j'ai jamais fait, et donc j'ai serré. Donc voilà, au moins bah pour retester fil d'art, ça fait bien longtemps que j'ai pas tricoté, et on me dit souvent oui la laine de teinturière ça coûte cher et tout. Bah figurez-vous que bah, en fait quand on compare, là c'est du 100% mérinos qui provient d'Italie, bah c'est aussi quasiment aussi cher que la laine de teinturière. Il faut comparer ce qui est comparable, c'est 100% mérinos comme les teinturières. Voilà, j'en ai eu pour... Enfin, pour mon gilet, je crois que j'en ai eu pour 60 € de laine. Si je l'avais donc acheté chez une teinturière, j'en aurais eu pour 66 €. Donc, bon, voilà, le rapport, il est à peu près le même. On soit très bien qu'il y a des laines où c'est pas du mérino, c'est la laine, et on sait pas justement la qualité de la laine, c'est un peu plus... Disons que quand on voit que c'est marqué juste laine, c'est que c'est plusieurs laines différentes qui sont assemblées, et donc là, il y a moins de qualité. Je pense que là, au moins, on sait que c'est 100% mérino. Mais voilà, on peut comparer avec de la laine teinte-main, c'est quand même pas donné. De toute façon, tout court, le tricot est une activité quand même assez onéreuse. Enfin voilà, c'était juste, bah ça me permettait de comparer un peu les prix, et puis bon, bah je suis revenue un peu chez Fil d'Art. La boutique, la dame était très très gentille, très belle la boutique, j'ai vraiment aimé. Si on a passé un super moment là-bas, c'était chouette. Donc j'ai acheté ça c'était prévu. J'avais eu dans l'idée donc de faire mon projet de gilet praline. Je sais pas si... Alors je vais voir si j'arrive à le faire là tout de suite, parce que même un petit gilet noir pour mes robes pour Noël, ça pourrait être sympa à voir. Mais voilà, je sais pas dit que je le tricote là immédiatement. Et il y avait cette chose trop mignonne que j'ai craqué dessus. Et il y avait plusieurs petits animaux. Il y avait un petit mouton, mais c'était dans les tons gris, et c'est un peu moins moi le gris. Et il y avait ce petit ours là avec cette pelote là qui forme un dégradé blanc, beige,
beige et puis là marron. C'est trop mignon et en fait c'est pour faire une petite couverture qui va se tricoter en dégradé tout seul et la notice pour tricoter elle se trouve là à l'intérieur mais j'avais pas encore déballé pour vous montrer, j'ai trouvé ça trop mignon. C'était 20 € ça. Et ben moi je me dis qu'en cadeau de naissance c'est vraiment mignon, c'est chouette, il y a le petit nounours, on fait la petite couverture dans ce fil un petit peu spécial. Vous voyez c'est un fil... bref, je vous le montrerai, je l'ai pas encore déballé, parce que ça, je mourrais d'envie d'essayer, mais je voulais vous le montrer au moins comme ça, c'était mignon. Je sais même pas c'est quoi. C'est le fil doudou. Et voilà. Et en fait, on fait un plaid, alors une couverture qui va faire quand même 80 cm par 100, donc je trouve que c'est quand même pas mal au niveau de la taille. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça vraiment super chouette, super mignon. Donc j'ai acheté ça aussi chez Fil d'Art, trop chouchou. Voilà, ça c'était pour la boutique Fil d'Art. Et on est allé à Armor Lane. Alors c'est un... il faut trouver, hein, c'est dans une sorte de petite zone industrielle, c'est un peu à l'écart du centre-ville. Les pancartes dehors étaient très jolies, et quand on arrive à l'intérieur, c'est un peu la caserne Alibaba, il y a des laines dans tous les sens. Pour s'y retrouver, c'est pas forcément évident, donc c'est beaucoup de la katia et la langue qu'on a pu voir. Il y a toutes les collections été comme hiver, tout est mélangé, il y a un petit côté quand même vintage dans la boutique, c'était assez chouette. On a resté là un petit moment, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, j'ai été très surprise, il y a pas mal de gens qui viennent acheter du fil là-bas. La dame qui tenait la boutique est vraiment très gentille, et j'avais repéré sur son site qu'elle vendait donc de la katia, et moi je recherchais surtout les fils avec du tencel, donc mérino tencel ou coton tencel. On a pu trouver les deux dans sa boutique. J'ai regardé Mérino Tencel, j'ai pas trop aimé au toucher, puis il y avait pas beaucoup de couleurs et c'était un petit peu fade. Contrairement au coton Tencel, qui est très brillant et qui a des couleurs vraiment bien vives, très jolies. Et donc voilà ce que j'ai pu trouver. C'est vraiment super beau. Et j'ai pris la quantité pour me faire un top. Alors, idéalement, sur le coup, quand j'ai acheté mon film, je me suis dit, oui, je vais rentrer, je vais le faire tout de suite. Finalement, bah, là, il est pas fait, et puis je vais passer au projet d'automne. Soit le Baya Tea de Folie Ordinaire, qui est sorti cette année, ou alors le Kadakes, mais version light, que Atelier Emily vient de refaire là, et qui a fait la mise à jour. Je crois que dans son Kadakes, il y a les deux versions patron. Et voilà, ou peut-être, bref, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'idée du Kadakes en version light, en version DK, je l'aurais pas fait, mais là, en version plutôt fingering, ça m'intéresse beaucoup. Donc à voir, mais ça sera pour l'an prochain. Donc là aussi, j'ai acheté une pelote de plus pour être sûre. Moi j'étais partie dans l'idée du baya, j'ai pris la quantité pour le bayati, mais bon, sinon, je ferai peut-être autre chose, moi. Bon, c'est pas encore fixé, on verra l'an prochain mes envies. Ça va me permettre de tester cette fibre que j'avais jamais testée, et donc c'est 67% lyocell, donc le tencel, et 33% coton. Et au toucher comme ça, ouais, sinon c'est assez doux, c'est agréable. C'est très brillant, donc j'ai hâte. J'ai hâte, ça sera pas avant l'an prochain. Mais voilà. Et je sais pas du tout si près de chez moi je peux trouver ce genre de fil ou pas. J'avais déjà jusqu'en Bretagne pour le trouver, mais c'était bien de le voir en vrai et tout. Et les couleurs elles ressortent super bien, elles sont bien vives, donc voilà, ça sera pour l'an prochain. Et normalement. Voilà, je vais pouvoir le ranger là avec les autres. Mais ça, c'était mes petits achats donc à Lannion. Nous étions en Bretagne et on en a profité donc pour aller voir Laine de Mout, Catherine et Benjamin, et c'était vraiment chouette. Ce qui était vraiment bien en plus, c'est que pour cette fois-ci, on a vraiment eu le temps de passer un moment ensemble, de discuter, de parler de tout et rien. C'était mais juste génial quoi, merci encore à vous. Ah si vous, je sais que Catherine tu passeras par là, mais franchement ouais c'était super bien, on avait l'impression de se connaître depuis toujours alors qu'on s'était toujours que rencontrés sur des festivals. Moi j'avais déjà rencontré Catherine et Benjamin la première fois il y a 2 ans à Erquy, sur le marché d'Erquy. Ensuite on s'est revus au Ch'ti Bazar créatif. Et puis bah là on a vraiment pu passer un moment ensemble et c'était vraiment bien, vraiment chouette. Ouais franchement je le savais, je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'adore Catherine et Benjamin, ils sont vraiment très gentils. Et de toute façon, quand vous écoutez dans les autres podcasts, toutes les personnes qui ont pu les rencontrer vous diront la même chose. J'aime énormément ces personnes-là, c'était très chouette. Et forcément, je suis pas repartie les mains vides de voir, voilà, d'avoir le temps de regarder toutes ces laines et tout, parce que vous pouvez en fait voir les laines à Catherine chez elle. Elle a fait un showroom où voilà, elle peut vous recevoir et vous pouvez faire vos achats et papouiller la laine et tout.
Donc j'étais toujours en mode un petit peu été, tout ça. Et j'ai craqué pour sa mousse bambou. Voilà, voilà. La mousse bambou de chez Catherine, le coloris, hop, corail, Hyménium corail. Il est vraiment très très beau. Et je me dis, ben, peut-être pourquoi pas un top Bogota. Mais l'an prochain, quoi. Voilà. Plus pour maintenant, ça sera l'an prochain. Donc voilà, j'ai pris ceux-là qui sont vraiment super beaux, j'aime beaucoup. Ensuite, dans l'idée de faire un châle, j'ai pris ces trois écheveaux-là. Alors, c'est 200 grammes. Et alors, j'ai pris un kit à chaussettes pour avoir un 50 grammes parce que c'est le châle, je ne sais plus quoi, mais je vous le mets à l'écran. Et il faut 2 fois 100 grammes et une fois 50 grammes. Et le mini, j'utiliserai dans autre chose. Mais je pense que ça va être vraiment bien. Puis ça ira très bien avec tout ce qui est jaune en ce moment. Hop, vous voyez. Ça ira super bien avec ma face jaune. J'aime beaucoup, donc j'ai pris la mousse socle, le Miss Goldie. Vraiment très beau jaune. Donc vous voyez, à mousse socle, voilà, comme mes chaussettes de tout à l'heure, c'est 85% mérino superwash et 15% nylon. Le coloris Miss Alezan, voilà. Et le kit à chaussettes, les pieds tout doux. Vraiment très... Et en plus, il y a du Stélina dans le mini. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Dans l'idée des fameuses chaussettes surprises que je fais pour les garçons, j'avais manqué une laine pour Noah, et on a donc choisi cette laine-là. Il était occupé pendant un moment, donc il n'a pas pu le voir, et j'ai pris ce coloris-là, Miss Tropica. C'est vraiment super beau, toutes ces nuances. Alors c'est pas mes couleurs, mais je le trouve vraiment très très beau, et puis ben, pour Noah, ça sera parfait pour ses chaussettes. Donc ça, vous le verrez tricoter, je pense courant septembre, parce qu'il va falloir que je lui fasse. C'est super beau. Dans les chaussettes, j'ai craqué pour son son kit tas de belle marinière, la marinière, et j'adore. Oh, c'est super beau. Alors ça va faire des rayures. Hop, si je dis pas de bêtises, hein, auto-rayant, oui. Oui, c'est bien ça. Donc là, je vais avoir des rayures blanches et bleues, et puis du rouge pour le contrastant, et puis des petits pompons à mettre sur ces chaussettes. C'est trop trop beau, j'adore. J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Avant qu'on arrive, elle avait mis qu'elle avait posté sur Instagram quelques jours avant ces nouveaux coloris. Je lui avais dit surtout tu m'en mets un de côté parce que c'est trop beau. Bernard le homard, j'adore. Il est magnifique avec ses nuances violet, orange. Oh, là 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 là, c'est trop trop beau. C'est la Stélina, ça brille. Et avec, je me suis pris Miss Framboise pour aller avec. Ça partira certainement dans un châle. Ça va être trop beau. En fait, je les avais pas revus depuis, j'avais tout rangé, attendu, et trop contente de les revoir quand je vous les montre. C'est super beau. Oh, j'adore. Magnifique. Et enfin, je suis repartie avec le bouquet de la mariée. On essaye d'envoyer des messages subliminaux à monsieur. Si avec tout ça il comprend pas. Donc c'est un bouquet qu'elle a réalisé à partir d'une photo d'un bouquet de mariée en fait. Et elle s'est inspirée de la photo pour faire ses couleurs. C'est super beau. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc il y a du vert, du beige, du violet, du mauve, un peu d'orange, de rose. Oh, c'est super beau. Le bouquet de la mariée. Donc voilà. Alors les mini, moi j'aime toujours en avoir parce que vous voyez, des fois, comme Châle Bobble, vous pourriez prendre... je pense que la première section de brioche avec un mini, ça doit passer. Voilà, il y a toujours pour des chaussettes, pour du jacquard, c'est toujours utile. Je trouve ça vraiment, moi j'aime beaucoup. Donc voilà mes petits souvenirs de vacances de Bretagne. Bon forcément on est revenu avec du Queen Amman, du caramel, voilà voilà. En plus là on était donc moi j'étais en train de lire La petite boulangerie du bout du monde, je lisais le tome 2 quand on était en vacances. Autant vous dire que j'étais servie au niveau des macareux et des phares. C'était vraiment l'esprit, l'ambiance qu'on voyait sur le depuis. On voyait des îles et tout qu'on aurait pu faire en bateau mais qu'on n'a pas fait. Déjà, je pense qu'on aurait eu une mer calme, on aurait réfléchi à 2 fois avant pour être sûr que tout le monde ait le pied. Est-ce que tout le monde a le pied marin? On n'en est pas sûr à la maison. Je suis pas sûre que les garçons ils aient le pied marin. Moi je l'ai, mais eux pas sûr. Ils ont quasiment jamais fait de bateau de leur vie, donc bref. Mais là, vu le temps qu'il y avait, on n'y avait pas à réfléchir 2 fois, on l'a pas fait du tout. Il y avait la visite des 7 îles avec les oiseaux et tout, mais donc on n'a pas fait. Mais j'étais servie au niveau des macareux. Et moi qui lisais justement le livre là de Jenny Colgan en même temps, c'était
C'était trop chouette, j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je vous reparle un peu de mes lectures, parce que bah, j'ai lu pas mal de choses, puis j'ai changé un peu de mes cozy mystery justement en voyant les Jenny Colgan. Je me suis fait toute une razzia. Alors moi j'achète souvent, on me redemande, mais moi j'achète mes livres sur Momox quand je les veux d'occasion. Parce que c'est bah, moins cher, voilà, c'est des livres d'occasion. On arrive à trouver quand même pas mal de livres là-bas. Alors, grosso modo, souvent ils arrivent vraiment en bon état. J'ai eu quand même 2-3 livres que c'était un peu moyen par rapport à l'état qui était indiqué. Il était marqué en très bon état sur le site et ils arrivent. Mais franchement, avec tous les livres qu'on a achetés, c'est peu. Puis après, je me dis, c'est pas. Mes beaux livres, les beaux livres de collection, je les achète pas là-bas. Voilà, quand je veux vraiment un livre en parfait état, bah je l'achète neuf. Bon, comme je suis dans la chambre, je viens vous faire un petit point livre, je les ai à portée de main. Donc quand j'étais là-bas, alors j'avais lu celui-là avant de partir, et j'ai adoré, franchement, l'histoire, c'est le lieu, c'est sur les îles de Cornouailles. Ouais, franchement c'est trop bien, puis avec le petit, ouais, il y a une histoire avec le macareux et tout, et franchement non, c'est vraiment une très belle histoire. J'ai été embarquée par les personnages et tout, qu'après j'ai lu celui-ci, c'est quoi? Une saison, ah oui, une saison. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire, c'est franchement, ouais. J'en avais entendu que du bien, et quand j'avais mis sur Insta que j'avais acheté les livres, j'ai eu que des retours positifs, et ouais, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc là, j'ai acheté ça. Donc là, en ce moment, je lis celui-là. Donc c'est toujours la même autrice, mais c'est pas la même collection. Là-bas, c'est une boulangère sur une île en Angleterre. Là, on est dans un petit quartier anglais, je pense, hein, quand même. J'ai pas fait attention à ça. C'est pas quelque chose que je vais retenir, les lieux. Mais bon, bah c'est un petit magasin de cupcakes. J'adore ça. C'est bien ficelé aussi, c'est très bien, j'aime beaucoup. Donc ça c'est pareil, j'ai le tome 2 à lire après, je pense. Et par exemple, dans des livres que j'achète pas d'occasion, je l'avais lu beaucoup surpasser sur Instagram. Et donc je l'avais trouvé à la FNAC, je l'avais acheté, Les Mémoires de la forêt. Voilà, ouais, de Michael là-haut. Hop, aux éditions L'École des loisirs. 9, L'École des loisirs. Alors en plus c'est un livre qui est illustré. Vraiment très très joli. Regarde, hop. Voyez. Je sais pas à partir de quel âge un enfant pourrait le lire, mais c'est vraiment très simple à lire, c'est vraiment très très chouette. Et j'ai adoré cette histoire. Donc on suit en fait Ferdinand Latop qui a la maladie de l'oubli-tout, donc ça représente, c'est comme si c'était, on va dire, Alzheimer. Très très touchant. Voilà, il essaye de retrouver les souvenirs de sa vie, ce qu'il a eu dans sa vie et tout, et très émouvant. Qu'est-ce que j'ai pleuré dans ce livre. La fin, on se le doute, à un moment on comprend que ça va être la fin, donc j'ai pleuré quand j'ai compris, j'ai pleuré quand il le disait également. On m'avait pas prévenu que c'était si... Voilà. Très très beau livre, franchement magnifique, je comprends aussi qu'il ait eu du succès, il était super... Ouais, franchement, à lire, je peux que vous le conseiller... Et puis de découvrir la maladie de l'oubli-tout comme si c'était Alzheimer, voir ce que les personnes vivent quand ils l'ont, c'est très touchant. Et ça fait que là on vient d'acheter le tome 2. J'espère que je vais pleurer moins pour celui-là, parce que j'ai assez pleuré avec le premier. Mais j'ai tellement adoré le premier que je l'ai acheté, et voyez comme c'est un joli livre bien illustré et tout, celui-là je l'ai acheté neuf, parce que pour l'ouvrage quoi. Autant il y a plein de livres que j'achète d'occasion. Vous voyez là, mes petits pockets, je suis pas sûre que ça soit l'édition que vous trouverez en magasin, je crois pas que ça soit les mêmes couvertures, mais voilà, je m'en fiche, c'est juste pour lire les histoires, c'est pas des livres que je relirai, autant ceux-là, ils sont vraiment beaux et j'ai envie de les avoir. Enfin voilà, donc on a fait le tour pour cette petite mise au point de vacances, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dès dimanche prochain pour des vlogs de manière classique. Normalement je vais essayer de voir, là on va reprendre notre petite routine, je vais avoir du temps pour filmer, parce que bon, il faut que je vous fasse les petites vidéos focus sur tous mes ouvrages terminés quand même, les 2 derniers tops. Puis bon mon chat Bobble petit à petit il va être bientôt quand même fini. Mais voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et à bientôt, bye.